Shalom à toutes et à tous, la paix du Seigneur avec vous. Nous sommes arrivés au 10e jour de ce parcours jeûne et prière. Salutations à mes 12, mes 144, les 1728, les 70 des 12 et la multiplication des évangélistes, des pasteurs, des prédicateurs de l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Bénédiction au Brésil, à Madagascar, en Afrique, partout où ce programme est suivi en direct ou par enregistrement. Et vraiment, nous vous bénissons au nom du Seigneur et nous croyons que cette préparation pour cette Pentecôte 2024, la 7e convention de la Maison de prière pour toutes les nations, va être est une grande bénédiction et que cette convention va être vraiment très, très, très puissante, très, très forte. Ma conviction ne se base pas seulement sur le fait qu'on a beaucoup de combats spirituels et il ne se passe pas un jour où je n'ai pas un train enflammé qui viennent me visiter. C'est impressionnant, on a vraiment des attaques. Mais ma conviction n'est pas basée là-dessus. Ma conviction, elle est basée sur la promesse du Maître, la promesse de Jésus. Jésus a dit. Moi, ma foi, elle n'est pas basée sur ce que je vis, ce que j'expérimente ou pas. Ma foi, elle est bâtie sur la parole de Dieu. Amen. Cette parole ne ment pas. Elle ne revient pas à lui sans effet. Jésus a dit, vous demanderez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Jésus a dit, ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et nous sommes en train de nous unir ensemble, frères et sœurs, dans toute notre faiblesse. Peut-être qu'il y en a, ils sont à plat ventre, en train d'essayer de prier, d'essayer de jeûner. Ils ont vraiment juste l'impression d'essayer, quoi. D'autres, ils sont forts, ils se sentent bien dans leur âme et tout. Gloire à Dieu. Il n'y a aucune différence entre l'un et l'autre. Il ne s'agit que de Jésus, il ne s'agit que de la grâce de Dieu. Il ne s'agit que de celui qui tient promesse. Et il a juré par son nom, ne trouvons pas un autre nom dans le ciel, par son propre nom, hein, son nom, qu'il se porterait lui-même garant de cette alliance dans laquelle sont enfermés, ou libérés plus exactement, contenus et incontenus d'ailleurs. C'est une incontinence de bénédiction, une incontinence de la grâce de Dieu. Eh bien, toutes les promesses qui sont oui et amen dans le Messie. Amen. Et là, maintenant, ce matin, on va prier ensemble et on va demander. On va demander à papa. On va demander à papa plein de cadeaux. On veut une pluie du ciel abondante. Et pas une pluie physique, hein. Non, il faut qu'il fasse beau, il faut qu'il y ait du bon temps, que les enfants puissent courir et que vraiment, voilà, ça ramasse pas des orages sur la tête. Mais par contre, on veut une pluie abondante de la grâce de Dieu, une pluie surnaturelle, une visitation, une rencontre. Amen. Alors, ouvrons dans les actes. Qu'est-ce que j'aime ce titre, les actes des apôtres, les actes du Saint-Esprit. Et on va dans le chapitre 4 et on va développer un petit peu. Et je vais essayer de vous garder dans la concentration dans ce partage. Vous savez qu'il est vivant. Jésus est vraiment vivant. Amen. Et, puis Pierre et Jean, ils ont foutu le boxon à Jérusalem avec la puissance du Saint-Esprit. Hein. Il y a un gars qui a été guéri et ça a secoué le panier de crabes de Jérusalem. Là, le temple était ouh, parce que l'homme qui a été guéri rentrait dans le temple en criant je suis guéri, alléluia. C'est eux, c'est ceux-là. Là. Ouh, oh là là, ça a mis le bazar. Et puis, mais comme Pierre et Jean parlaient au peuple, hein, ils étaient en train de prêcher du coup, parce que les gens ils se sont tournés vers eux pour comprendre ce qui se passait. Les sacrificateurs, le capitaine du temple et les Sadducéens survinrent, hein, dans le Acte 4, premier verset. Étant fort en peine de ce qu'ils enseignaient le peuple et de ce qu'ils annonçaient, écoutez bien, la résurrection des morts au nom de Jésus. Et s'étant saisis d'eux, ils les mirent en prison jusqu'au lendemain parce qu'il était déjà tard, il fallait... ouais, ouais, il y avait le poulet qui nous attendait à la maison, on s'occupera de ça plus tard. C'est vraiment n'importe quoi. Et vous voyez, le diable ne combat pas vos finances. Il ne combat pas la paix de votre foyer. Il ne combat pas les disciples de vos disciples. Il ne combat pas votre courage. Il combat le message de la résurrection. Satan est intéressé à vous détourner littéralement du message de la croix, de Christ crucifié, Christ ressuscité. Ah, il veut que vous fixiez vos regards sur les miracles.
Il veut que vous fixiez les regards sur de grands hommes de Dieu, sur des grands programmes. Et il veut que vous fixiez vos yeux sur vos problèmes, vos difficultés, vos affaires familiales, personnelles, qui vous démontent, qui vous désossent, qui vous découragent, qui vous jettent par terre. Satan cherche à vous faire perdre de vue l'intention spirituelle, l'intention divine et l'intention du Père, l'intention du Fils et l'intention de l'Esprit de Dieu. C'est que le message de la résurrection soit prêché avec une grande puissance, une grande efficacité, une grande authenticité. Ce que le Seigneur veut, c'est que son Église fasse la démonstration qu'il est ressuscité. Et Dieu veut faire de toi un producteur de preuves, un homme, une femme, qui est dans ses mains un outil, un instrument, écoute-moi bien, de puissance, d'impact de puissance. Amen. Nous ne pouvons pas mépriser le don des miracles. Nous ne pouvons pas mépriser le ministère de miracles. Au contraire, nous devons l'aiguiser, nous devons lui donner du poids, le délivrer de sa superficialité, l'enraciner dans le royaume, permettre que des ministères de miracles puissent être sécurisés, protégés et fondés correctement sur les fondements apostoliques. Parce que la guerre spirituelle qui est menée contre l'Église, contre ton foyer, contre ta vie, contre ton ministère, cette guerre-là qui est ourdie dans le monde des esprits, ne vise pas votre petite paix personnelle dans ce monde. Elle vise le message de la croix. Que Christ est venu mourir pour nos péchés et que l'homme est sauvé par la grâce de Dieu au travers de l'œuvre de la croix. Et que cette œuvre de la croix est active, réelle, mince, je trouve pas mon mot, efficace, par la puissance de la résurrection. Amen. Donc le diable est intéressé à ce que les chrétiens aient une belle religion à dépoussiérer tous les dimanches matins. Pas de problème avec ça. Hein, il est intéressé à des réunions de prière où on met le sac de grain au milieu de nous, puis on bénit le grain. Oh Dieu, bénis ce grain. Que ce grain ait la vie, Seigneur. Alléluia. Et le grain, on le laisse dans le sac. Et puis, il ne se passe rien, sauf une souris qui vient dans la nuit, qui vient bouffer le grain. Alléluia. Le grain est déjà plein de vie. Ce grain est plein de puissance. Ce grain est rempli de la vie éternelle. Et nous annonçons aux nations la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors, le diable est très, très, très en peine de ce que nous nous préparons à une offensive terrestre de l'amour de Dieu dans les nations et dans les foyers. Ah oui. Cependant, plusieurs de ceux qui avaient entendu la parole crurent. Et le nombre de ces personnes furent d'environ 5000. Ils ont jeté en prison les apôtres. Et ça me fait penser le nombre de fois que je me suis fait arrêter par la police. La dernière fois, c'était au Pakistan. Ils sont venus nous chercher à l'hôtel. On était juste à côté de la porte de prison, quoi. Ils n'ont pas osé nous foutre derrière des barreaux parce que ça aurait fait un scandale avec comment dire, avec voilà, il y aura un problème politique quoi, qui sera installé, évidemment. Tu ne peux pas mettre un Français comme ça derrière les barreaux juste parce qu'il vient prêcher l'évangile alors qu'il a un document officiel du ministre des minorités pakistanaises. Boum, un conflit entre la religion et le gouvernement. J'aimerais ouvrir juste une parenthèse, frères et sœurs. Nous sommes écoutez, la laïcité n'est pas un problème pour les chrétiens. Hein. Si vous pensez que la laïcité est un problème pour nous, c'est vraiment honnêtement, sortez de ça. Au contraire, la laïcité est même une bénédiction en fait pour l'évangile. D'ailleurs, la laïcité est une invention protestante en réalité. Hein. Et il est bon que la religion soit pas au pouvoir. Oh my God. Et regardez, je vous invite vraiment à méditer là-dessus, si vous doutez de ce que je viens de vous dire. Vous avez peut-être avalé la guerre contre la laïcité, là. Vous avez peut-être avalé ça. N'avalez pas un truc pareil et bénissez le gouvernement, priez pour que bien, cette laïcité soit correcte et qu'elle ne soit pas agressée et qu'elle ne soit pas agressante. Ça, c'est sûr. Mais regardez, dans le chapitre 20 des Actes, à un moment donné, eh bien, il y a une énorme persécution qui s'élève contre les apôtres, qui est menée là, non pas par les juifs religieux, ou par des juifs, des musulmans ou des religieux qui croient en un Dieu unique, hein, comme c'est le cas, en tout cas dans le chapitre 4. Mais là, ce sont des idolâtres
qui sont mécontents, hein, parce que, eh bien, tout d'un coup, les gens, bah, se tournent vers le Dieu vivant plutôt que d'adorer la reine du ciel à Éphèse. C'est marrant et cependant, vous voyez, hein, Actes, chapitre 19, hein, au verset 26. Cependant, vous voyez et vous entendez dire que non seulement à Éphèse, mais presque partout l'a dit, ce Paul, par ses persuasions, a détourné du culte des dieux un grand nombre de personnes en disant que les dieux qui sont faits par les mains des hommes ne sont pas des dieux. Et il n'y a pas seulement du danger pour nous que notre métier ne soit décrié, mais il est même à craindre que le temple de la grande Diane ne tombe dans le mépris et que sa majesté, que toute l'Asie et tout le monde révère ne s'anéantisse aussi. Ayant entendu cela, ils furent tous transportés de colère et ils s'écrièrent: Grande est la Diane des Éphésiens, grande la reine du ciel, touchez pas notre vierge. Et toute la ville fut remplie de confusion et ils coururent tous ensemble avec fureur au théâtre et enlevèrent Gaius et Aristarque, macédoniens. Regardez ce qui s'est passé, compagnons de voyage de Paul, sur quoi Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples ne le lui permirent pas. Ça, c'est intéressant. Ouh, l'apôtre s'est soumis à ses disciples là. Oh, regardez un peu le cœur de cet homme. Il y a des choses à apprendre là-dedans, hein. Apprends à écouter tes disciples aussi. Ah, ça, c'est pas facile, hein, je vous le dis carrément, hein. Quelques-uns aussi des Arsiaques qui étaient ses amis l'envoyèrent prier de ne point se présenter au théâtre. Évidemment, ils allaient le lapider encore une fois, il n'allait pas se faire défoncer. Cependant, les uns criaient d'une manière et les autres de car l'assemblée était tumultueuse et plusieurs ne savaient même pourquoi ils étaient assemblés. C'est quoi? Ouais, on vide les magasins. Ouais, let's go. Il y a la moitié de ce qui s'est passé l'été dernier. Ils ne savaient même pas pourquoi ils étaient dans la rue. Ils étaient juste dans la rue en train de faire les magasins. Alors Alexandre fut tiré de la foule par les Juifs qui le poussaient devant eux, et Alexandre faisait signe de la main, voulait parler au peuple pour leur défense. Mais dès qu'ils eurent reconnu qu'il était juif, ils s'écrièrent tous d'une voix durant près de 2 heures: Grande est la Diane des Éphésiens. Mais il y avait le boxon, quoi. Terrible, hein. Alors il se passe un truc, regardez, au verset 35, alors le greffier, ayant apaisé le peuple, dit: Ô Éphésiens, et qui est l'homme qui ne sache que la vie des Éphésiens est dédiée au service de la grande dadadadada. Et il dit, cela est donc incontestable. Ah, il fait de la politique, le gars, carrément. Et il calme la foule. Car ces gens que vous avez amenés ici ne sont ni sacrilèges, ni coupables de blasphème contre votre déesse. Il calme le jeu. C'est un païen qui fait ça. C'est un laïc, là, le gars. Et il calme les religieux. Eh, mais ça, c'est extraordinaire. Que si Démétrius et les ouvriers qui sont avec lui ont quelques plaintes à faire contre quelqu'un, on tient la cour. Voilà, ça, c'est bien, ça. C'est une bonne chose. Il faut organiser la chose publique. Amen. C'est bon, c'est une belle chose. C'est bien, ce truc-là. Et si vous avez quelque autre affaire à proposer, on pourra la décider dans une assemblée légitime. La loi. Eh bien oui, à la loi, et c'est très bien, on va s'y soumettre. Car nous sommes en danger d'être accusés de sédition pour ce qui s'est passé aujourd'hui, ne pouvant alléguer aucune raison pour justifier ce concours de peuple. Tu vois, oh là, il y a vraiment quelque chose à apprendre là-dedans. Et suite à l'intervention du greffier, ben, eh bien, ça va se calmer pour les apôtres aussi. Ils vont être sécurisés, ils vont être protégés et ils vont pouvoir continuer leur ministère avec une certaine sécurité. Gloire à Dieu. Mais ce n'est pas le propos de mon message. Et nous ne sommes pas en guerre contre un gouvernement ou contre une laïcité ou contre une religion. Nous sommes ici pour annoncer le merveilleux message de la résurrection des morts, que Christ est ressuscité. Amen, basta, le reste, on s'en fout. Nous annonçons la bonne nouvelle. Évidemment, ça dérange les religieux. Et évidemment, ça dérange les occultistes. Ça dérange plein de gens que nous annoncions la repentance en Jésus-Christ. Mais là, par contre, alors là, aucun compromis. Aucun compromis. Et quand vous faites l'école des leaders deuxième année, on fait une étude du livre du frère Yann et nous voyons comment le frère Yann, lui, bah, il a une confrontation avec l'esprit athéiste et la persécution contre le véritable message de l'évangile, n'acceptant aucun mélange, aucun compromis, aucune,
aucun trouble à ce message, parce qu'il est vraiment si important. Regardez, cependant plusieurs de ceux donc je retourne dans Actes au chapitre 4. Je suis un petit peu pressé par le temps, j'ai plusieurs trucs à vous dire, c'est pour ça que je parle un peu vite, pardon. Cependant, pas vide, non, je parle pas vide. Ah non, il y a quelque chose à l'intérieur là, regardez bien. Cependant, plusieurs de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre de ces personnes furent d'environ 5000. Amen. Mais il arriva le lendemain que les chefs du peuple, les sénateurs et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem. Faut que je vous raconte ça. Quand on était au Pakistan, on s'est fait arrêter. Vous voulez peut-être savoir l'histoire de la fin de l'histoire. Ben, c'est un musulman très haut placé, hein, au-dessus même du ministre des minorités, qui est intervenu pour qu'on nous fasse libérer, que l'ordre qui avait été donné de nous chasser de la région soit annulé, et qu'au contraire la police nous protège, et que je puisse prêcher le soir. Et que ensuite la police me protège et me raccompagne jusqu'à l'autoroute avec mon équipe. Amen. Alors qu'on était en fait condamnés à partir, on nous chassait. C'était le. Moi je dis ok monsieur, au revoir. Je ne vais pas faire à la tête de mule. Mais était intervenu un homme supérieur en autorité qui lui a changé en fait l'ordre du chef de police qui lui, un musulman intégriste, vraiment une tête de meurtrier. Vraiment, il n'avait pas une tête, tu n'avais pas envie de lui faire la bise, hein. Et cet homme-là, eh bien, lui m'a salué, m'a honoré et m'a permis de prêcher. Et c'est le message que vous pouvez trouver sur Internet, la prédication, et qu'il y a eu beaucoup de miracles, beaucoup de guérisons. Et on a consolé le peuple de Dieu. Beaucoup de chrétiens ont été consolés par le message de l'Évangile. Et je crois vraiment dans mon cœur que des musulmans ont pu recevoir aussi Jésus-Christ au cours de cette campagne. Amen. Cette persécution, je l'ai vécue en Afrique. J'étais arrêté en Afrique. J'ai été arrêté en Belgique. La police m'a arrêté en Belgique parce que ça les énervait que je prêche que Jésus est le Fils de Dieu dans la rue. Il fallait pas chanter des cantiques chrétiens dans la rue, tu vois, carrément. Tu peux chanter des trucs salaces, aucun problème. Faire truc de garçon, machin, là, comment ça s'appelle, de fêter la vie de vieux garçon, je sais pas quoi, là, juste avant le mariage, un peu comme ils appellent ça, là. Te bourrer dans la rue, tout ça, les flics, ils disent rien. Mais si tu fais des cantiques chrétiens, là, on va venir te chercher. À Limoges, je me suis fait arrêter. Je me suis fait arrêter en France. Pourquoi? Parce que nous prêchons l'évangile. Et derrière, c'est pas des hommes. Que Dieu vraiment bénisse ces personnes, vraiment, honnêtement. Ce sont des policiers de manière, on les a envoyés à nous arrêter, puis voilà. La réalité, c'est qu'il y a des puissances de ténèbres dans le monde des esprits qui interviennent contre le message de l'évangile. Alors maintenant, nous avons besoin de puissance, frères et sœurs. Et ce rassemblement de Pentecôte, j'ai tellement à vous partager, il est déjà 18, c'est incroyable. Un enterrement de jeunes garçons. Non, mais on s'en fout. On s'en fout royalement. Ce qui nous intéresse ici, c'est avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race sacerdotale, ayant fait paraître au milieu d'eux Pierre et Jean. Il leur dit: alors, par quel pouvoir, au nom de qui avez-vous fait ceci, hein? De quoi on se mêle? Et là, Pierre, verset 8, hein, Pierre, rempli du Saint-Esprit, mon ami, pas rempli d'un zèle amer, pas rempli de fanatisme, pas rempli d'orgueil, pas rempli d'une fierté mal placée, pas rempli de pensée, tu sais, de businessman, de manipulation. Non, 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 non. Non. Là, Pierre se tient face aux autorités qui ont le pouvoir vraiment de. Ah, ils ont fait crucifier le Fils de Dieu, hein. C'est pas des plaisantins en face. C'est pas des bisounours là. C'est des types qui ont participé à faire crucifier le Fils de Dieu, quoi. Hein, eh bien, il rempli du Saint-Esprit, rempli de la puissance, rempli de qui? Du Saint-Esprit. Et il démarre sa prédication avec une force. Puisque nous sommes aujourd'hui recherchés, hein, pour avoir fait du bien à un homme impotent, afin de savoir par quel moyen il a été guéri. Quand, en 2012, j'étais à Lahore, il y a eu une femme musulmane qui a été guérie de paralysie. Elle était dans un fauteuil roulant depuis 8 ans. Et j'y suis pour rien, je n'ai même pas imposé les mains. Elle était juste dans la foule, elle était touchée par la puissance du Saint-Esprit, parmi tous les autres miracles qu'il y a eu.
Après la croisade d'évangélisation, ils nous ont cachés, pendant plusieurs heures dans le noir dans une maison parce qu'il y en avait qui nous cherchaient pour nous bastonner. Ça il y a eu un impact quand même. Ça a fait des trous dans la cible cette affaire-là. Amen. Alléluia. Jésus est vivant. Amen. Et donc, Pierre rempli du Saint-Esprit, là, il confronte maintenant des autorités, des puissances. Et l'Évangile confronte cette puissance de ténèbres et confronte, eh bien, les vases aussi, bah, qui sont habités par ces choses-là, hein. Ça, on va avoir besoin vraiment du Saint-Esprit, en fait. Frères et sœurs, on va pas faire une évangélisation à la témoin de Jojo, là, à la témoin de j'ai mal aux pattes, avec des trucs là, alors t'en as eu combien? Tu as des trucs à cocher et tout, on s'en fout royal. Non, non, on veut être rempli du Saint-Esprit, et puis de façon vraiment correcte, hein. Ah, on a vraiment besoin que le Seigneur nous remplisse de façon authentique, vraiment. Je veux pas jouer à l'église, je vous promets, hein. Je vous le promets, hein. Regardez-moi bien, hein. Si on joue à l'église, je suis le premier à démissionner. Je vous laisse les clés, je me casse. Je vais à la pêche. Et genre, ressors mes cannes et je vais chercher des truites, des machins, tu vois. Je vais boire une petite bière tranquillement sous un arbre à l'ombre et je vous laisse faire votre truc. Moi, je veux pas jouer à l'église, hein. Si c'est pour jouer à l'église, faire le religieux et tout, ça m'intéresse pas du tout. Honnêtement, je suis authentique, hein. Là, c'est pas des blagues, hein, je vous le dis, hein. Si ce n'est pas le Seigneur qui bâtit la maison là, c'est en vain que peinent les ouvriers. Puis moi, je suis pas là pour me prendre la tête, hein. C'est clair et net, hein. Non, non, moi je veux vraiment une vraie Pentecôte, quoi. C'est pas, on veut vivre vraiment le royaume de Dieu, frères et sœurs. Amen. Quelqu'un est avec moi. Quelqu'un est avec moi là. Amen. Si je peux pas être un pécheur d'homme par la puissance surnaturelle du Saint-Esprit, à cause de tous les arguments, la rébellion, les machins, etc., et qu'on joue à l'église, ben, je vais aller pêcher des truites. Au moins, j'aurais pêché quelque chose. Amen. Quelqu'un va se repentir dans cette affaire-là. Toi, viens et suis-moi. Amen. Alléluia. Mais je sens un feu. Je sens le feu du Seigneur. Alléluia, contre toutes les œuvres du diable, le feu du Saint-Esprit. De toute manière, s'il n'y a pas le feu, on n'y arrivera pas. Allez, verset 10, sachez, vous tous et tout le peuple d'Israël, hein, sachez-le, tout le monde, hein, Emmanuel Macron, tout le monde, vous devez le savoir, frères et sœurs, dans le monde entier, hein, jusqu'aux extrémités de la terre, hein, que c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, hein, que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente guéri devant vous. Je répète, hein, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié. Amen. Hein, et ça continue, on continue à crucifier Jésus avec nos affaires. C'est par lui que cet homme se présente guéri devant vous. C'est cette pierre qui a été rejetée par vous qui bâtissez, par vous. Enfin, il est clair et net, quoi. Il ne mâche pas ses mots, quoi. Vraiment, aïe, 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 ça devait être terrible à entendre pour ces gens-là. Cette pierre qui a été rejetée par vous, qui bâtissez, qui a été faite la principale pierre de langue, hein. Et il n'y a point de salut en aucun autre, car aussi il n'y a sous le ciel aucun autre qui a été donné au nom, qui a été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Un seul nom, et c'est Jésus. C'est pas Marie, c'est pas Thérèse, c'est pas Saint Glinglin. Quand tu touches son tombeau, tu as des miracles. C'est pas toute la racaille. Des faux prophètes à 200 $, la prophétie du quart d'heure et monsieur costume blanc avec sa grosse montre en or et tout ce bazar, tu sais, c'est pas tous ces gens-là. C'est pas tout ça, c'est pas tous ces escrocs, ces pédophiles et toute cette saleté qu'on peut trouver. Non, 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 non. Il y a quelqu'un qui n'aime pas le péché parmi nous. Est-ce que quelqu'un n'aime pas le péché? Moi, je ne l'aime pas, je le hais, mais d'une haine parfaite, en fait. Vraiment, j'ai une colère contre le péché, c'est horrible. Je déteste. Les pécheurs, nous voulons les aimer. Ah, mais le péché, je déteste ça. Et je pense pas que Dieu aime le péché. Je crois que Dieu est vraiment. Il y a une vraie colère, hein. La colère de Dieu. Hey, arrête de prendre Dieu pour un bisounours, là, pour un papa bonbon, là. Dieu a une colère. Et cette colère, elle s'enflamme contre ceux qui pratiquent la débauche et tout ça. Et ta vie ne sera jamais en paix. Que quand tu vas laisser Dieu te délivrer de tes saletés, là. Et je parle à quelqu'un parce que c'est en public, là. Il y a des gens qui vont voir ça peut-être dans 3 4 ans. Repens-toi. Viens au Seigneur, donne ta vie à Jésus. Ta religion ne te servira à rien du tout. Aucune religion, aucune prière. Tu peux jeûner 1 milliard de jours. Ça ne te sauvera pas. C'est seulement le nom de Jésus, ce qui a été donné sous le ciel des hommes. C'est par ce nom-là que nous sommes sauvés. Ce nom qui a guéri cet homme, c'est ce nom qui nous sauve aussi. Mets ta foi dans ce nom. C'est le Messie d'Israël, c'est le Messie des Juifs, hein.
C'est par le sang d'un juif que tu as été sauvé, mon ami. Mais les catholiques là, intégristes là, qui aimaient pas trop Israël là, vous avez un problème, hein. Faut vous repentir les gars là. Allez, on envoie les boulets rouges aujourd'hui, Fire! J'ai plus rien à perdre. Allez, on y va. Eux, voyant la hardiesse de Pierre et de Jean, et sachant que c'étaient des hommes sans lettres et de commun peu comme moi, mec, tu sais, moi je sors des poubelles de la région parisienne, hein. Hein, je fumais des pétards sous les escaliers des bâtiments, des trucs comme ça, hein, tu vois? C'était rien à l'école, moi j'ai appris à lire en lisant la Bible, en fait, donc ça a été très, très dur au début. Je ne comprenais rien du tout. Voilà, si j'écris des bouquins, c'est un vrai miracle, hein. Si des hommes sans lettres, remplis du Saint-Esprit, pleins de la puissance de Dieu. Oh, alléluia! Et voyant que l'homme qui avait été guéri était présent avec eux, il n'avait rien à opposer. Sur mon YouTube, il y a des miracles qui ont été filmés et opposez ce que vous voulez. Il y en a qui m'ont traité de charlatan, qu'on a payé la personne, que dada, qu'elle n'était pas vraiment daddy, que c'est des miracles de Satan. Allez-y, lâchez, envoyez le fire. Vas-y, Satan, t'as que ça sur toi. Bon, franchement, je suis déçu. Je pensais que le diable avait plus de puissance que ça. Le pauvre diable, déchu, déçu, cassé en mille morceaux, il ne sait plus où il habite, il a perdu l'adresse. Mais nous avons le Christ ressuscité. Il a vaincu la mort. Oh my God, je suis en feu, en feu, en feu. On va prêcher l'évangile. Cette génération va entendre encore prêcher l'évangile. Ils peuvent nous couper même Internet, tout ça. On va prêcher l'évangile. Car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et je suis certain qu'il y a des gens qui roupillaient en se connectant, qui commençaient à se réveiller. Qu'est-ce qui se passe? Regardez, regardez la confrontation. On est dans le bureau des pharisiens là. Et là, l'apôtre Pierre et Jean, remplis du Saint-Esprit, vont tenir vraiment ferme dans l'amour de la vérité. Et regarde, voyant leur hardiesse, ils disent: «Mais qu'est-ce qu'on va faire?» Et alors ils se réunissent, et disent: «Bon, on fait quoi alors?» Alors voyant que l'homme qui avait été guéri dit: «Bah, qu'est-ce qu'on fait?» Alors leur ayant commandé de sortir du conseil, hein, ils les font sortir. Ils se consultèrent entre eux, disant: «Que ferons-nous à ces gens? Dadadi dadada, mais afin que cela ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec de grandes menaces de parler à qui que ce soit en ce nom-là.» Vous savez que de nos frères dans le monde entier, avec grande menace, on leur interdit de parler en ce nom. Et ils continuent à prêcher, ils continuent à prier, ils continuent à annoncer la bonne nouvelle, ils continuent à baptiser au nom du Père, du Saint-Esprit, ils continuent. Certains sont jetés en prison, ils continuent en Chine, partout dans beaucoup de pays. Que va-t-il se passer dans ce pays de France? Préparons-nous en tout cas pour être fervents par la puissance du Saint-Esprit. Nous n'avons aucune guerre à mener contre qui que ce soit, mais nous devons annoncer la bonne nouvelle. Et les ayant rappelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner en aucune manière, au nom de Jésus, hein. Je me souviens sur mon lieu de travail, mon chef, il m'avait dit: «Tu peux parler de tout ce que tu veux, mais pas Jésus.» Je dis: «Comment ça?» «Ouais, musulman, machin, bouddhiste, tout ce que tu veux, mais tu parles pas de Jésus.» Je dis au fond de moi, je lui dis: «Va te faire voir.» Puis au nom de Jésus, dégage. J'ai continué, j'ai persévéré, j'ai multiplié même mes prédications, mes témoignages sur mon lieu de travail, et ils ont essayé de me virer. Je dis: «Bah, virez-moi, mais par contre, il faudra virer aussi, le collègue qui regarde de la pornographie, l'autre qui va se faire couper les cheveux pendant les heures de travail», et ils m'ont jamais viré. Parce qu'ils savaient que ça allait mal se terminer pour eux, au tribunal, hein, parce que j'allais pas me laisser faire, et Paul ne s'est pas laissé faire. Il en a appelé à César aussi, et la justice, protège les chrétiens, et à un moment donné, il va falloir se défendre, frères et sœurs. C'est pas que le wokisme, hein, qui est défendu par les tribunaux, les chrétiens aussi. Ah! Sébastien, lui, s'est fait virer. Gloire à Dieu. Eh ben, tu as gagné une médaille, mon ami. Mais s'il m'avait viré, j'aurais secoué la poussière de mes pieds, puis j'aurais continué. Et il y a aucune raison. Je ne veux pas rougir de l'évangile. Pourquoi je vais rougir de l'évangile? Amen, 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 amen. Aïe, 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 ça pique un peu, hein. Je sais que ça pique, l'évangile, ça pique de toute manière. L'évangile ne va jamais vous laisser tranquille. Si on vous a dit que vous aurez une vie paisible en devenant chrétien, on vous a escroqué. Moi, je vous dis que c'est le contraire. Quand vous devenez chrétien, vous devenez un guerrier. Souffre avec moi, meurs à toi-même, mais réjouis-toi dans le Seigneur.
et regarde un peu ce qui se passe ensuite. Donc, donc ils vont leur interdire, mais Pierre et Jean leur répondirent: jugez vous-même, vous êtes juges. On vous donne le pouvoir sur nous, hein, de toute manière, on s'est soumis à vous, on aurait pu se carapater, hein. Jugez vous-même, s'il est juste devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car pour nous, nous ne pouvons point parler des choses que nous avons vues et que nous avons entendues. Ils les renvoyèrent donc avec de grandes menaces, ne trouvant pas le moyen de les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu et, et de ce qui était arrivé. Car l'homme sur qui cette miraculeuse guérison avait été faite avait plus de 40 ans. Après qu'on les eut laissés aller, ils vinrent vers leurs frères et leur racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et sénateurs leur avaient dit. Ceux qu'ayant entendu, ils élevèrent tous d'un commun accord la voix à Dieu. Laissez-moi encore quelques minutes, s'il vous plaît, avant de lancer des requêtes vers le trône de Dieu. Regardez comment ces hommes, maintenant, se sont appuyés sur la parole de Dieu. Ils vont prendre le psaume 2, le deuxième psaume, qui consacre le oint, le roi des rois, le roi des nations, qui consacre le Messie. Si vous connaissez le psaume 2, je vous inviterai à le méditer encore, en tout cas, et à le creuser. Mais ils vont s'appuyer dessus et ils vont se mettre en accord et ils vont prier. Regardez les 4 points cardinaux. Ils retournent vers leur frère, la communion fraternelle. Ils sont avec le flambeau de la prédication des apôtres, hein, qui est l'évangile, hein, dans toute sa splendeur, dans toute sa puissance, hein. Ils retournent à la prière ensemble, dans la communion fraternelle, dans la prière. Et puis, eh bien, ils vont célébrer dans leur intercession, hein, eh bien, la fraction du pain, c'est-à-dire ce qui s'est passé à la croix il y a 2000 ans. Parce que quand nous faisons la fraction du pain, c'est pas seulement on bouffe à table, hein, on célèbre sa mort et sa résurrection. Tout est dans la mort et la résurrection de Jésus. Amen. Amen, amen. Et c'est très puissant. Et ils lèvent la voix ensemble. Et là, ils se tiennent, maintenant regardez, ils s'identifient et ils se positionnent par rapport non pas à des choses terrestres, des législations, Non, 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 là tout d'un coup, ils consacrent au Dieu vivant. Et ça, évidemment, là, quelque part, eh bien, il y a la séparation de l'Église et de l'État. Là, on le trouve où il y a cette liberté pour l'Église, eh bien de croire que Dieu Tout-Puissant est vraiment celui qui est le souverain sur toute la terre. Et il déclare, regardez, c'est magnifique, c'est merveilleux, quelle prière. Ce qu'ayant entendu, ils élevèrent tous d'un commun accord, leur voix à Dieu et dire, Seigneur, tu es le Dieu qui a fait le ciel, la terre, la mer et toutes les choses qui y sont. Voilà. Déjà là, maintenant, on vient de mettre le tableau en place et on commence à dessiner dedans. Et qui a dit par la bouche de David, ton serviteur, donc par les prophètes, par le ministère prophétique. Pourquoi les nations se sont-elles émues? Et pourquoi les peuples ont-ils projeté des choses vaines, c'est des pensées vaines, c'est de la philosophie, des choses vides? C'est le vide, alors on le remplit de mensonges, le vide. Les rois de la terre, attends, mais ils ont un courage extraordinaire. Ces hommes de Dieu ont un courage extraordinaire. Quand je vois le frère Rien, comment il a tenu tête au gouvernement chinois, quoi. Ces chrétiens sont vraiment avec un front de diamant, avec un cœur de feu d'amour, passionnés pour l'évangile. C'est impressionnant, passionnés pour Christ. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont assemblés contre le Seigneur et contre son oint. Ah, le diable, il rassemble des hommes, des principautés, des hommes d'autorité. J'ai eu bon, je dénoncerai pas plus, mais je pourrais citer des noms que j'ai appris qui se sont ligués contre nous d'autorité. C'est dommage pour eux, dommage vraiment, parce qu'ils ont perdu leur temps en fait. Car en effet, Hérode, ils se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint, c'est-à-dire c'est Christ, Christ en nous. Car en effet, Hérode et Ponce Pilate, avec les gentils et le peuple d'Israël, se sont assemblés contre ton saint fils Jésus. Je préfère la traduction de Starval, hein, et j'ai été voir dans le grec, et on peut dire fils aussi. Et c'est ce que dit justement le psaume 2. On parle du fils, et c'est le fils, mais qui s'est fait serviteur. C'est le fils dans Philippiens, hein, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est ça qui est consacré dans cette prière, qui est convoqué.
et que tu as oint, hey, 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 oh, où est l'onction là? Ouh, alléluia! Elle est dans le nom de Jésus. Quelle puissance! Pour faire toutes les choses que ta main et ton conseil avait auparavant déterminé devoir être faites. Hey, nous, on est juste dans le plan divin, on est en train de couler, ça se déroule devant nous. Laisse faire le Seigneur. Il veut faire de toi un disciple, une disciple. Fais la vision, fais-la correctement, accepte vraiment les changements, les transformations. Il ne mettra pas du vin nouveau dans des outres anciennes, hein. Tout ce qui est du vieux, il va le dégager. Je te le dis, hein, même si tu résides, tu veux fonctionner comme avant, Dieu est en train de déverser un vin nouveau dans des outres neuves. Donc il est en train de te renouveler, te retourne et retourne là. Il gratte, il enlève, il met de l'huile, il rend l'outre à nouveau souple pour vivre ce puissant. C'est pas un réveil comme les religieux là, ça, il y a des mélanges, tu sais. Non, 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 il ne s'agit pas d'un truc comme ça. Nous parlons ici d'une percée de l'évangile dans les nations, frères et sœurs. Jésus n'a pas dit qu'on allait avoir des réveils, il a dit qu'on va avoir une percée des disciples, une multiplication de fils et de filles. C'est de ça dont il s'agit, pas d'un réveil. Non, 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 pas des trucs bizarres, tu sais, religieux, tu vois. Non, 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 c'est un enfantement. Et ça, dans Apocalypse 12, vous voyez les dragons 7 têtes qui combat cette femme dans les douleurs de l'enfantement, couronné de 12 étoiles. Vous comprenez? Il y a une conversion qui doit se faire là, et on est en train d'avancer, on passe un Jourdain ensemble. Et il dit, maintenant donc Seigneur, regarde à leurs menaces. Tu vois, pour faire toutes les choses. Maintenant donc Seigneur, regarde à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine hardiesse, une pleine assurance, en étendant ta main, afin qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des merveilles, par le nom de ton saint serviteur Jésus, de ton saint Fils Jésus. Amen. Écoutez-moi bien, nous ne demandons pas des miracles pour que nous, on ait des miracles. Ça, je sens ça chez les gens, très très fort. Et ça m'irrite. Comme Paul qui était irrité par l'idolâtrie qu'il y avait dans cette ville grecque, à un moment donné, il passe une irritation. Et je le sens en toi. Je sais que tu idolâtres les miracles. Je sens ça. Et ça m'énerve. Et je veux que tu te repentes de ça, que tu, même à la limite, arrêtes pour venir brûler sur l'autel. Parce que ces hommes-là, quand ils ont demandé des miracles, mon ami, ils étaient en train de mettre leur vie sur l'autel. Ils savaient qu'ils allaient payer de leur vie là. Ils savaient qu'ils étaient en train de répondre à l'appel de payer de leur vie. C'était pas pour frimer, c'était pas pour se faire un business, ça. C'était pas pour se faire un ministère. Mon ami, s'il te plaît, hein, à tous les disciples, hein, je vous le dis, hein, et tous les chrétiens qui viennent écouter ça, que Dieu vous bénisse, hein, mais dans la maison de prière pour toutes les nations, nos motivations là, elles vont être brûlées par le feu du Saint-Esprit, réforme par le feu. Et ce feu n'est pas un légalisme, c'est pas tu vas voir, je vais te mettre la fessée. Non, ça vient du ciel. Dieu veut nous consumer, il veut consumer. Vous savez, je vais vous dire un truc. Allez, on va rester un petit peu ensemble, je vais peut-être dépasser un peu encore aujourd'hui. Écoute-moi, le gars qui est en train de te parler, il a été consacré au cours d'un jeûne de 21 jours aux États-Unis dans une école biblique comme serviteur missionnaire par les mains d'une servante de Dieu très décriée. Bon, je ne vous dirai pas le nom, comme ça vous empêchera pas de continuer à écouter. Gloire à Dieu. Allez, Gwen Shaw. Et cette femme a levé une armée de prédicatrices. Vous savez quoi? Elle a beaucoup évangélisé en Chine. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Une femme de Dieu. Elle a secouru l'Église persécutée. Beaucoup de gens ont critiqué Gwen Shaw. C'est bien dommage. Cette femme-là, une grande missionnaire. Et elle a engendré des fils et des filles spirituels missionnaires. Et vous savez quoi? Eh bien, pour rentrer dans cette consécration, on a fait ce qu'on appelle les vœux des end time. Et dans les vœux des end time, combien j'ai regretté d'avoir fait ces vœux, mon Dieu! Tu te fais éclater, tu te fais éclater, tu vas vivre une persécution, on va te jeter en prison. Il y a des jours, tu ne mangeras pas. Où tu mangeras mal. Et ça m'est tellement arrivé des fois, je suis arrivé dans des églises, on me fait des trucs, je me dis, mon Dieu, je te rends grâce Seigneur quand même. Vous comprenez? Là, il ne s'agit pas de venir se faire péter les bretelles. Nous sommes en train de répondre à un appel profond. Je sais que tout le monde ne supportera pas ce feu.
J'entendais Maurice Cerullo quand il était passé à Paris une fois, «Je ne suis pas sûr, vous voulez l'onction qui est sur ma vie, je ne suis pas sûr». Je dis: «Mais où il va?» Et il commence à nous énumérer tous les trucs qui lui sont arrivés. Et ben, effectivement, à la fin, tu te demandes si tu vas semer dans ce ministère et si tu veux qui t'impose les mains. Je suis pas un distributeur de pain au chocolat là. Tu veux ta petite guérison, va là-bas là. Là, ils font des guérisons, des machins. Je suis pas pour ça là. Moi, je suis là pour faire de toi quelqu'un qui adore le Seigneur, au comme ces gens-là, dans la Bible. Nous, vous avez remarqué, hein, depuis que j'ai commencé ce parcours, s'il y a des gens qui écoutent pour la première fois et qui sont tombés sur cette vidéo-là, vous n'avez pas suivi les autres, s'il vous plaît, prenez depuis le premier jour et refaites le parcours et regardez, nous avons ouvert les Écritures et nous nous nourrissons là du pain des apôtres. Nous nous nourrissons de l'Évangile et de la substance de cette parole. Et le diable nous fait la guerre, hein, parce que là, il sait qu'on n'est plus en train de jouer, qu'on n'est plus dans la superficialité, qu'on n'est plus en train de porter des masques, mais les masques, on les jette dans le feu. Et regardez ces hommes, ils sont en train de dire, mais Seigneur, les plus dangereux là, c'est plus dangereux là. Eh bien, étends ta main, Seigneur, et permets qu'on prêche ta parole dans cette génération, sans peur, sans crainte, avec hardiesse, et avec une grande puissance, une grande puissance. Allez, let's go, come on, let's go, Seigneur, on est là pour ça. Toi, tu es venu, tu as donné ta vie pour nous, on t'a crucifié, ton fouet t'est arraché là-bas, tu as été trahi par tes disciples, tu as vécu l'horreur, les ténèbres, le péché, tu as porté le péché à la croix, tu as fait tout ça pour nous? Non, 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 on va répondre à cet amour. Tu nous as aimés le premier, nous on répond aussi. Et on répond avec un bon cœur, avec une bonne conscience, une conscience purifiée par le sang de Jésus. Nous t'appartenons, Seigneur. Nous avons fait alliance. Nous sommes dans ton alliance et nous allons faire la volonté de notre Père. Nous allons porter le fruit du royaume. Nous allons mourir pour Christ et nous mourrons dès à présent et pour l'éternité, à nous-mêmes. C'est tout le sens du baptême par immersion. Je suis en train de prêcher contre ma chair. Je suis un malade. Je devrais faire autre chose, là. Je devrais aller me balader dans les bois, là. Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de nous faire? Tu es en train de nous amener dans la fournaise d'un puissant réveil, mais un réveil qui est selon le cœur de Dieu, selon le plan de Dieu. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entend. Mon ami, nous nous préparons pour cette Pentecôte à une rencontre avec le Christ qui est sorti du tombeau et il est ressuscité. Et on va vivre la puissance de la résurrection. Vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? C'est de cela dont il s'agit. Et ces hommes se sont donc assemblés, ils ont prié. Étends ta main afin qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des merveilles par le nom de ton saint Fils Jésus. Et lorsqu'ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, comme l'apôtre Pierre fut rempli du Saint-Esprit, capable bien, de se tenir dans cette génération-là, perverse, complètement perdue, tordue, méchante, qui va persécuter les saints, qui va persécuter les prédicateurs de l'évangile. Oui, qu'il le fait déjà de façon très sournoise, hein, et qui met en avant des gens qui sont corrompus, qui sont dans des alliances de corruption et qui troublent l'évangile, qui troublent le message parce qu'eux-mêmes sont troublés. Nous voulons être juste troublés par la persécution. Si nous devions être troublés, c'est par les attaques du malin, mais pas par des compromis, par des corruptions, par des choses qui ne sont pas selon le cœur du Père. Est-ce que quelqu'un veut simplement maintenant prendre cette cassette que Jésus a donnée à ses disciples, qui s'appelle le Notre Père, et la rentrer à l'intérieur du machin là, et commencer à véritablement faire cette prière, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié là, puis que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et cette volonté pas une volonté de bisounours, c'est une volonté de manifester à toutes les nations, à chaque âme vivante, la puissance de la résurrection. Christ ressuscité, une bonne nouvelle pour tous les pécheurs, dont je suis le premier. Il nous a sauvés par sa grâce. Amen. Nous ne sommes pas en colère contre l'humanité. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais nous avons besoin d'hommes et de femmes
qui vont avoir le courage de prêcher, d'annoncer cette nouvelle. Combien même, eh bien, on nous jetterait en prison ou on nous attaquerait au tribunal, et cetera, et cetera. Je prépare des hommes et des femmes qui vont subir les assauts du malin et nous en tout cas, je vous le garantis, hein, frères et sœurs, hein, franchement, honnêtement, et je crois qu'il se passe pas un jour sans que j'ai pas un truc qui arrive, hein. C'est, ça fait un peu comme, la bande de Gaza, tu vois? C'est nuit et jour maintenant, quoi, c'est dôme de fer! Seigneur, le dôme du sang de l'agneau sur la maison de prière, le sang de Jésus sur mon foyer, le sang de Jésus. Amen. Allez, j'ouvre les micros et je veux entendre des intercessions et des prières d'amour. Et prions pour cette nation. Prions pour cette génération qui a vraiment besoin d'entendre l'évangile, même s'ils n'aiment pas ça, même s'ils n'aiment pas. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton feu. Et Seigneur, nous voulons être comme les apôtres. Les apôtres rendent des témoignages avec beaucoup de force, hein, beaucoup de force de la résurrection du Seigneur Jésus. Et il y avait une grande grâce sur eux tous. Je ne sais pas si le verset 33, c'est fait exprès par le Saint-Esprit que ça soit le verset 33, mais c'est à 33 ans que Jésus est mort et ressuscité pour nous. Amen et amen. Quelqu'un pour prier. Je vous laisse le micro. Ah, Demandez le merci. miracle. Merci Demandez pour le le feu, feu. Vas-y. Seigneur mon Dieu. Père, merci pour ton douce, Seigneur, pour chacun de tes enfants, Seigneur. Père, tu nous as appelés, Seigneur mon Dieu, à être des guerriers et des guerrières sur cette terre, Seigneur. Oui, nous aurons des combats. Oui, nous aurons des épreuves, Seigneur. Mais tu nous donnes, Seigneur, cette capacité à surmonter, Seigneur. Toi, tu as eu des combats, tu as eu des épreuves, Seigneur. Mais tu n'as pas été perturbé par cela, Seigneur. Que rien ne vienne nous perturber, Seigneur. Mais que nous ayons toujours, Seigneur, le regard fixé à toi, Seigneur. Père, fais de nous des flambeaux, Seigneur. Que nous puissions transmettre, Seigneur mon Dieu, ce feu, Seigneur mon Dieu, aux personnes que tu vas mettre dans notre entourage, Seigneur. Seigneur, que tu puisses disposer les cœurs. Seigneur, dispose les cœurs de tes enfants. Seigneur, je prie pour la nation, Seigneur. Je prie pour la France, papa. Parce que cette nation, Seigneur, mon Dieu, est tordue. Mais toi, papa, tu n'as pas encore dit ton dernier mot, Seigneur. Tu nous as levés, Seigneur, mon Dieu. C'est pour notre nation, Seigneur, mon Dieu. Je prie, Seigneur, mon Dieu, que plusieurs, Seigneur, mon Dieu, se lèvent, Seigneur, pour la nation, Seigneur. Qu'ils puissent changer, Seigneur, mon Dieu, leur mentalité, Seigneur. Que l'humain, Seigneur, change la mentalité, Seigneur. Afin qu'ils puissent accepter, Seigneur, de voir la réalité en face, Seigneur. Afin qu'ils puissent nous laisser, Seigneur mon Dieu, prêcher ton évangile, afin qu'il ne nous empêche pas de le faire, Seigneur. Seigneur, ouvre les yeux des aveugles, Seigneur mon Dieu. Ouvre leur entendement, Seigneur mon Dieu. Brise leur incrédulité, Seigneur mon Dieu. Ils acceptent toutes sortes de choses, Seigneur mon Dieu, mais ils refusent, Seigneur mon Dieu, la lumière, Seigneur mon Dieu, qui s'offre à eux, Seigneur. Ils refusent la main tendue, papa. Papa, je te prie, Seigneur, que cette main tendue, Seigneur, soit prise, Seigneur. Que tu puisses vraiment briser, Seigneur mon Dieu, toutes les choses, les chaînes, toutes les obstacles, Seigneur mon Dieu, qui se mettent, Seigneur mon Dieu, entre tes enfants et toi, Seigneur mon Dieu, afin qu'ils puissent prendre cette main, Seigneur. Père, je te prie, Seigneur mon Dieu, pour que ton peuple se réveille. Je te prie pour que ton peuple se lève, Seigneur mon Dieu. Je te prie, Seigneur mon Dieu, pour qu'il ait la fainéantise spirituelle, Seigneur. Je te prie, Seigneur mon Dieu, que chacun, Seigneur, puisse prendre conscience, Seigneur mon Dieu, de son identité, papa. Parce que nous ne sommes pas de ce monde, Seigneur. Nous habitons ce monde, Seigneur. Mais nous t'appartenons, Seigneur. Nous ne pouvons pas avoir la mentalité de ce monde, Seigneur. Seigneur, aide-nous, Seigneur mon Dieu, à changer notre mentalité, Seigneur. Aide-nous, c'est vrai, Seigneur mon Dieu, à faire ce que tu nous demandes de faire, Seigneur. Peu importe ce que nous voyons, Seigneur, mais que nous puissions toujours être dirigés par ton esprit. Saint-Esprit, que tu puisses encore nous façonner, que tu puisses en briser encore la chair qui peut se lever, que tu puisses, Seigneur, nous renouveler, Seigneur mon Dieu. Père, nous sommes peut-être petits, mais Seigneur, devant toi, Seigneur, nous avons de la valeur, Seigneur. Devant toi, Seigneur, c'est toi qui nous donnes le vouloir et le faire. C'est toi qui nous donnes la capacité d'aller, Seigneur mon Dieu. C'est toi qui nous donne. On ne fait rien sans toi, Seigneur mon Dieu. Père, c'est toi qui élèves, Seigneur, tes enfants. C'est toi qui abaisse tes enfants. Papa, je prie, Seigneur mon Dieu, que tu puisses nous utiliser puissamment. Peu importe nos âges, Seigneur mon Dieu. Parce que tu as dit, Seigneur mon Dieu, que dans les derniers temps, tu vas répandre ton esprit sur chacun de nous, Seigneur. Aucun de tes enfants ne peut être privé, Seigneur, parce que tu peux utiliser un plus petit que moi, Seigneur, mais que ton esprit, Seigneur, soit
soit une révélation, une source de révélation, Seigneur mon Dieu, même pour les petits, Seigneur, qui fasse la différence à l'école, Seigneur mon Dieu, qui fasse la différence au collège, qui fasse la Amen. différence dans leur lycée, Seigneur mon Dieu, qui fasse la différence même dans leur famille, Seigneur mon Dieu, qui puisse révolutionner, Seigneur mon Dieu, leur famille, Seigneur mon Dieu, avec l'évangile, Seigneur, qui n'ait pas peur de te dire, Seigneur mon Dieu, qui tu es, Seigneur. Père, je te remets, Seigneur, nos enfants. Je te remets, Seigneur mon Dieu, ton peuple, Seigneur mon Dieu, afin que tu puisses nous aider, Seigneur mon Dieu, afin que tu puisses nous amener, Seigneur, vers ce que tu as prévu pour nous, Seigneur. Seigneur, merci pour cette alliance que tu as fait pour nous. Merci, Seigneur mon Dieu, pour la victoire que tu as déjà mise, Seigneur. Envoie tes anges, Seigneur, Amen. toujours près de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Merci pour ces anges, Seigneur. Amen. Nous allons prier pour le ministère de louange pendant cette convention. Parce que vous voyez que dans ce passage que nous venons de lire, il y a de façon, c'est très clair, hein, on voit que c'est au moment où ils se sont unis dans l'intercession, dans la prière, donc ils sont entrés dans une adoration en même temps, hein. C'était une prière d'adoration, de louange. Seigneur, tu es au-dessus de toute nation, tu es le créateur de l'univers. Et vraiment, et c'est dans ce temps-là, ce moment-là, la puissance de l'Esprit Saint est venue sur eux. Ils étaient déjà baptisés du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est survenu sur eux d'une façon nouvelle. Ils ont été renouvelés dans leur intimité, dans leur communion, et ils ont eu un revêtement de puissance. À quel moment? Quand ils étaient ensemble en train de prier, d'intercéder, et en même temps, ils étaient dans l'adoration, dans la proclamation, dans la louange. Nous allons prier pour que les temps de louange, de ministère de louange, hein, toute l'équipe de louange là, soit puissamment loin, ça, vraiment que le ciel touche la terre pendant cette convention. Quelqu'un pour prier pour la louange, s'il vous plaît. Seigneur mon Dieu, Amen. je rejoins mes frères et sœurs pour te louer, pour te prier, Seigneur, pour la louange, Seigneur. Je remets toutes les personnes, Seigneur, qui vont élever la voix, Seigneur, qui vont ouvrir leur cœur pour te connecter au tien, Père éternel. J'applique ton sang précieux, Seigneur, sur le temps de louange, Seigneur, mon Dieu. Que chacun prenne conscience, Seigneur, au moment de la louange, Seigneur, tu cherches des adorateurs en esprit et en Amen. vérité, Seigneur, mon Dieu. Et que ce temps de louange est un moment réel, Seigneur, où nous nous connectons à toi, au ciel, Seigneur, mon Dieu. Où le ciel est ouvert, Seigneur, mon Dieu, où ta pluie tombe, Seigneur, sur chacun de nous, Seigneur. Prie, Seigneur, que notre esprit se connecte à la puissance de la louange. Tu es un Dieu sans limite, éternel. Tu es un Dieu sans limite. Le temps de louange est précieux, Seigneur. Dispose les cœurs, Seigneur. Dispose l'esprit, Seigneur, à la louange, à recevoir les prières de vérité qui sont élevées au temps de la louange, Seigneur, afin que ta grâce, ta puissance, tes miracles puissent descendre, Seigneur. Mais à part chacune des personnes qui vont élever la voix, Seigneur, mon Dieu. Mais à part chacune des personnes qui vont chanter, t'adorer, Seigneur, se mettre en avant, Seigneur, pour pouvoir élever ton nom, Seigneur. Tu es le roi 3 fois saint, Seigneur, mon Dieu. Mets-les à part, rends-les invisibles à l'ennemi, Seigneur, mon Dieu. Que renouvelle leur intelligence, Seigneur, pour qu'ils puissent enregistrer, Seigneur, dans leur cœur ta parole, Seigneur, mon Dieu. Qu'ils puissent être des outils, Seigneur, des flambeaux, Seigneur, pour être connectés à ton ciel, Seigneur. Le ciel est ouvert, papa. Tu n'as pas dit le ciel va s'ouvrir, Seigneur. Tu as dit le ciel est ouvert. Alors aide-nous à nous positionner, à nous disposer pour te rencontrer, Seigneur. La louange, Seigneur, l'adoration, Seigneur, mon Dieu. Que ces temps-là, Seigneur, soient couverts de toi. Merci pour tes anges, Seigneur. Que nous puissions nous connecter aux anges et chanter avec toi. Seigneur, je te prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Saint-Esprit, pour mes frères et mes sœurs qui vont te rencontrer dans ces temps forts. Au nom de Jésus. Amen. 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 Oui, merci Père Tout-Puissant. Nous te rendons grâce pour ces temps précieux que tu nous donnes comme la Pentecôte, où nous pourrons nous approcher de toi encore plus librement. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Nous tous qui sommes des serviteurs du Seigneur, qui nous tenons à la brèche tous les jours, que ce soit à n'importe quelle heure du matin, du soir ou de la nuit, parce que nous voulons encore plus de toi. Nous sommes assoiffés de toi, Seigneur, parce que nous croyons que tu vas encore faire couler l'huile afin que nos coupes débordent, ton huile sainte. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, nous ne voulons pas ressembler à des vierges folles, mais nous voulons être remplis de toi, tout comme l'huile, cette huile précieuse qui coule sur la barbe d'Aaron et qui se répand sur tout son vêtement et qui se répand encore sur les multitudes, papa. Parce que nous croyons que nous croissons encore. Nous croyons, Père éternel, que
Même si des fois les larmes coulent, nous revenons chanter avec des cris d'allégresse de cette moisson. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit que tu viennes utiliser tes enfants puissamment et que tu viennes aussi embraser les vies et les cœurs. Que la terre des cœurs soit brûlée maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la croix parce que nous croyons, Papa d'amour, que c'est toi qui es en train de faire toutes choses. Nous ne voulons pas nous donner qu'à toi. Nous voulons nous donner aussi à tous nos frères et sœurs, à nos autorités, Papa. Parce que c'est toi qui nous as choisis avant la fondation du monde. Oui, nous te louons et nous te bénissons pour ton sang précieux maintenant que nous appliquons maintenant sur la logistique, sur l'équipe de louanges, sur les adorateurs, sur ceux qui vont danser, sur ceux qui prennent les bannières. Alléluia. Oh, merci Seigneur, sur les équipiers, au niveau de la prière, Papa, sur les prédicateurs, sur tout ce qui va se passer. Alléluia. Oh, merci Seigneur, parce que nous croyons que c'est toi qui es en train d'établir toutes choses. Oui, que tu viennes encore affermir ceux qui en ont besoin, que tu viennes aussi consolider et redresser ce qui doit l'être. Alléluia. Et je parle aussi premièrement à moi-même, parce que j'ai besoin de toi, Papa. Et je me repens aussi de tous mes travers, de tous mes manquements, parce que je reconnais que j'ai péché plus qu'une autre personne. Et je reconnais avec humilité que je suis à genoux devant toi, parce que je sais que c'est toi qui fais. C'est toi qui établis. Je ne veux pas prétendre, je ne veux pas idolâtrer quoi que ce soit. Non, je refuse toutes ces choses. Je refuse aussi toutes ces philosophies, toute cette laïcité, toutes ces choses, papa, parce que nous savons que toutes ces dérives, elles ne sont pas de toi. Et je les dépose maintenant à la croix. J'applique le sang de l'agneau maintenant, afin que ce soit toi et toi seul qui soit vu au travers des vies de mes frères et sœurs, au travers des autorités, au travers de ma vie, Seigneur Jésus. Oui, papa, j'ai faim et soif de toi. C'est pour cela que je me place devant toi et je te rends toute la gloire et qu'elle soit entièrement à toi parce qu'elle te revient de plein droit. À toi la louange, à toi la puissance, à toi la victoire. Amen. Amen. Merci Nadège. Nous bénissons la laïcité, c'est une belle invention pour qu'on nous fiche la paix. En vérité, n'ayons pas peur de la laïcité, hein. Par contre, n'en ayons pas peur. Simplement, voilà, Dieu l'utilisera à bon escient et au bon endroit. Nous croyons en cela. Et nous n'avons peur de personne de toute manière parce que nous ne faisons pas le mal en fait. Nous ne faisons que le bien. Nous prions pour des malades, ils sont guéris. On annonce une bonne nouvelle, les péchés sont pardonnés. Et nous prions pour la réconciliation des couples. Nous croyons à la famille comme un fondement pour la société. C'est des choses en fait complètement normales en réalité. Nous pensons qu'il faut être généreux, qu'il faut faire participer de notre richesse aux gens qui en ont besoin et de soutenir, bien entendu, le message de la bonne nouvelle. Amen, gloire à Dieu. J'aimerais que quelqu'un prie, on va demander des guérisons, des miracles, pas seulement pour prouver que Jésus est ressuscité, si toutefois encore il y a parmi nous quelques personnes qui ont encore besoin d'en être convaincus, mais j'aimerais vraiment, frères et sœurs, que nous prions avec compassion pour ceux qui, parmi nous, ont besoin de guérir, qui ont besoin de la guérison, besoin d'un miracle, besoin de trouver secours à l'intérieur de son corps, de son âme. Est-ce qu'on peut demander ça? Quelqu'un qui a la foi pour ça. Allez, Samuel, là. Samuel Cucco, allez, vas-y, prie, tu as la foi pour les guérisons. Vas-y. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Oui, nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous ne voulons pas voir ta gloire pour nous en glorifier, mais afin que la gloire te revienne. Nous voulons voir ta gloire dans les corps blessés, dans les âmes blessées. Nous voulons voir les signes et les prodiges, les miracles accompagnent ta parole, Seigneur. Et c'est ta parole qui va être prêchée. Donc, c'est ta parole qui va se manifester. Ta parole plus tranchante qu'une épée à double tranchant, qui sépare ce qui est de l'âme et ce qui est de l'esprit. Nous ne voulons pas venir exciter nos âmes, Seigneur, mais nous voulons être fortifiés dans l'esprit
par ta parole, Seigneur. Et ta parole est suivie de signes, de prodiges, de miracles. Nous voulons voir l'aveugle voir, le boiteux marcher, le paralytique se lever et danser. Et nous allons voir parce que c'est ta parole, Seigneur. C'est ce que tu as dit et tu n'es pas homme pour mentir. Et tu ne te repens pas. Tu ne te repens pas. Alors, merci, Seigneur, pour la puissance manifestée durant cette Pentecôte. Ta puissance, Seigneur, pour ta gloire, pour ton règne, pour l'établissement de ton règne dans les cœurs, dans les vies. Règne, oh Jésus, règne. À toi la gloire, Jésus. Oui, nous allons voir les signes, les prodiges, les miracles. Alléluia. Amen. Amen. Merci, Samuel. Je vais demander à Christine maintenant, qui est un métier de soignante, aussi de demander la guérison, si c'est possible. Elle est en train de conduire. Oui, c'est possible, avec joie. Amen. Père, Jésus, tu étais ému de compassion lorsque tu voyais la foule. Et c'est par amour que tu voulais guérir les malades. La veuve, tu as guéri celle qui avait la perte de sang, des maladies, des hommes, des femmes qui ont couru de partout pour trouver la guérison, même depuis des années dans l'Église et qui n'ont pas de guérison. Je te prie que lorsque nous allons prier pour eux, qu'il y ait ton amour qui passe, l'amour de guérison. Tu es celui qui guérit les corps, les âmes. Tu guéris ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui sont affligés par les coups, par tout ce qu'ils ont vécu et qui ont provoqué certaines maladies, de par des rancœurs, de par des amertumes qui ont provoqué des cancers. Toutes ces choses, mon Dieu, que tu puisses couvrir. Ils sont couverts par le sang de l'agneau. Jésus met dans notre cœur d'aimer les gens pour pouvoir les amener à la guérison. Merci, Père. Tu guéris ton peuple, tu consoles ton peuple. Saint-Esprit, tu amènes l'enfant à la restauration, à la guérison complète. Tu restaures. Que ton nom soit glorifié. Tout à cause de ton nom, Jésus, que tu sois glorifié à travers ces signes, ces prodiges, ces miracles. Que ce soit toi qui sois vu. Dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen et amen. Merci, frères et sœurs, d'avoir participé à ce temps. Je suis désolé, j'ai fait encore un peu plus long sur mon enseignement. Donc, ça a laissé un peu moins de place pour la prière. Mais nous sommes ensemble, on persévère. Et souvenez-vous que le chiffre 10 est le chiffre de l'autorité. C'est un jour pour recevoir de l'autorité dans la prédication. Amen. C'est pas Louis, c'est pas Oh. Et les enfants là qui mettent le bazar. Voilà. La paix du Seigneur avec vous. On se retrouve demain midi par la grâce de Dieu. Amen.